Salut, bienvenue à mon Swag Time. Un petit moment pour nous de faire certaines confidences, de causer et de rigoler. Alors, je vais devoir répondre à certaines questions qui ont été posées par certaines personnes, bien sûr. Comment je me sens face à certains événements de la vie qui semblent s'opposer à mes objectifs. Je dirais pas frustré, je ne suis pas frustré, plutôt ça m'aide à découvrir le monde et à découvrir l'homme. À découvrir l'homme. Toujours est-il que c'est comme ça la vie. Donc, même si vous entreprenez, à un moment donné, faire ou bien être focus sur un projet, il y a toujours un petit truc qui vient là à côté, à gauche ou à droite, et essayer de vous empêcher de respecter votre planning initial. Mais ce n'est pas toujours un problème. Pour moi, bien sûr, ce n'est pas toujours un problème. Plutôt, c'est quand je me dis que bah voilà, j'aimerais faire deux fois plus. Je vais fournir des efforts deux fois plus que prévu pour essayer d'atteindre mes objectifs. Toujours est-il que ce sont des victoires qui sont tellement sucrées à déguster. Vous voyez. Quand vous battez, quand vous vous mettez à fond, quand vous vous mettez à charbonner deux fois plus que prévu, parce qu'il y a quelque chose qui est venu à côté ou bien parce que vous avez un entourage qui ne veut pas vous, qui ne veut pas vous voir atteindre ces objectifs-là. C'est quand même ça, c'est quand même ça le challenge. En fait, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour moi. Oui, être amoureux un jour, oui, je pense bien. C'est quand j'étais sur le banc de l'école, mais depuis ce temps, je pense que j'ai été plus focus sur mes projets que de croire à l'amour, en fait. Mais ce n'est pas que je n'aimerais pas me mettre en couple encore, ou bien d'être dans une relation sérieuse. Cela va bien arriver et pas maintenant, peut-être un jour. Un jour. Dans un futur. Mais actuellement, demander à savoir si je suis en couple ou non. Et si j'ai déjà été amoureux, oui. Oui, mais pas maintenant. Ma vie actuellement semble un peu bouleversée en fait, vous voyez. Ça semble un peu bouleversé. Je m'en tiens de ne pas trop parler là-dessus, de ne pas trop développer. Ce serait un peu dégueulasse. Donc, c'est quand même un peu bizarre la vie, hein. C'est un peu bizarre. Parfois, c'est comme si on était à l'aise de vivre seul, c'est comme si on était à l'aise de rester dans la solitude. Bien sûr, lorsqu'on a un projet sur lequel on tient beaucoup, lorsqu'on a un projet sur lequel on travaille, on n'a pas trop le temps de toutes ces choses-là. Vous voyez, donc du coup, la seule idée qui vient en boucle là, c'est comment je vais faire pour développer, comment je vais faire pour respecter mon business plan, comment je vais faire pour développer avec les partenaires, comment je vais faire pour pouvoir développer encore le business. Donc, quand on a un projet sur lequel on tient beaucoup, on ne cherche pas beaucoup à vouloir trop parler d'amour, du romantisme. Toujours est-il qu'on a besoin dans la vie, qu'on a besoin de tout ça dans la vie, mais il y a un moment, il y a un moment. Par exemple, si tu as les poches vides, si tu as les poches vides, tu peux pas dire que tu vas avoir, par exemple, une relation stable. Non, tout ça, c'est tellement faux pour moi. C'est tellement faux. C'est tellement faux pour moi. J'insiste là-dessus. Par exemple, moi, j'ai toujours eu, euh, eu, eu cette idée-là que, par exemple, si tu te concentres maintenant sur tes projets, sur le business, dans quelques années, tu auras l'argent que tu voudras et à cette heure-là, tu trouveras, par exemple, la femme que tu veux. La femme avec qui tu peux te mettre, la femme avec qui tu ne subiras aucun chantage. Parce que je ne dis pas que l'argent est au centre de la vie, mais c'est le minimum qu'on puisse avoir. Alors, rester les poches vides maintenant et se concentrer sur les sentiments romantiques, se concentrer sur l'amour et tout ce qui va avec, se concentrer sur les fleurs roses. Moi, je me dis que en fait, ce n'est pas une vision que moi je partage. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Chacun est pleinement libre de faire ce qu'il veut. Pour moi, ma vision actuellement, c'est me concentrer sur les projets, sur comment avoir de l'argent, comment gagner de l'argent. Comme ça, plus tard, je pourrais essayer pas essayer, je sais que je pourrais maintenant me mettre en couple, je pourrais maintenant me mettre en couple et même me marier. C'est ça. Pourtant, actuellement, le combat est rude. Parce que cette,
cette même fille que tu dis que tu aimes. Je ne sais même pas si elle t'a dit qu'elle t'aime. Tu ne sais pas combien de personnes sont en train de courir derrière cette fille. Il y a par exemple les hommes d'affaires, les banquiers, ceux qui sont hyper riches, tu vois, ceux qui gardent les caisses. Et toi, tu as seulement ta beauté, par exemple. Tu t'habilles bien, mais tu n'as pas d'argent. Dis-moi comment elle va faire pour ne pas te tromper, pour ne pas te mentir sur un point. Donc c'est compliqué, le combat est rude. Le combat est rude. Donc tu dois beaucoup travailler. Tu dois travailler sur ton langage oral, tu dois travailler sur ton savoir-faire, tu dois travailler sur la manière de vivre en société, tu dois travailler sur tes projets, tu dois développer tes business, tu dois. Donc je pense que tu as tellement mieux à faire que de passer des nuits blanches à penser même à une personne qui ne pense pas à toi. Pour moi, c'est tellement ridicule en fait. Et c'est tellement ridicule. Parfois, j'ai eu les potes qui n'avaient pas la force de me supporter, sincèrement, parce que, par exemple, et quand vous êtes assis comme ça, peut-être au bord de la route, ou bien que vous êtes en train de marcher, une meuf passe. Et du coup, il y a un mec qui commence à crier que mais ma chérie, t'es belle, tout. Moi, c'est toujours dégueulasse pour moi, et c'est sans mentir. Et moi, je ne cache pas souvent cette pensée-là de te verser ça en pleine face que bah voilà tu as m'aidé et je n'aimerais pas que tu fasses cela encore quand moi je suis présent. Et il y a des mecs qui sont souvent bien vexés, tu vois. Ils sont souvent bien énervés, mais moi ça me va bien tant que moi je te dis ma vérité. Parce que moi, être assis comme ça, il me parle, je commence à jeter des éloges. Je ne sais pas je ne sais pas ce qu'elle a fait en fait pour mériter mes éloges. Parce que pour moi, c'est un truc. En fait, c'est ma seule richesse vu que je n'ai pas assez d'argent maintenant. Je ne sais même pas. Je ne dirais même pas que j'ai d'argent. Donc, pour moi, c'est ma seule richesse en fait. Donc, prendre cette richesse que je possède et la seule d'ailleurs et partager comme ça et verser comme ça en pleine rue, c'est, c'est vraiment de la naïveté pour moi. Désolé du terme, c'est vraiment de la naïveté. Donc, du coup, j'ai parfois eu les amis qui ne me supportaient pas. Juste pour ce simple fait là, bon, vous voyez, c'est quand même un peu désolant de ma part, pour les autres bien sûr, mais pour moi, intérieurement, c'est normal pour moi. C'est vraiment normal pour moi que je puisse protéger mon image, parce que vous savez, chacun a une image à protéger en fait. Chacun a une image à protéger. Et pour moi, c'est la manière idéale de protéger. Je me souviens, il y a cela une semaine, lors de la fête de Noël, j'avais mis en statut un link pour me laisser des messages anonymes. J'ai reçu tout un tas de messages et d'autres bah, qui mettaient en question mon comportement durant tous ces, toutes ces dernières années et il y avait d'autres qui m'appréciaient. Mais le seul message négatif que j'ai reçu, c'était un message venant d'une personne que peut-être je me trompe peut-être je sais pas trop, je ne connais pas trop la personne. La personne m'a dit, la personne m'a versé en pleine face que je lui avais donné le pire des conseils. Le pire des conseils, vous voyez. Et ça m'a beaucoup frustré en fait. Qu'une personne te verse en pleine face que tu lui avais donné le pire des conseils. Et il me semble que ça venait d'une fille. Parce que moi, j'ai plusieurs amis filles, j'ai plusieurs potes filles avec qui on s'entend beaucoup et que je demande les conseils parfois et qu'elles me demandent aussi parfois les conseils. Et on essaie d'échanger les idées pour trouver des solutions à certains problèmes précis. Donc, et moi, j'en ai eu à donner le conseil à plusieurs de mes amis, mais quand une amie vient me voir, une amie vient de me voir demandant les conseils, je fais de mon mieux d'abord d'écouter la situation avant de me mettre à dire quoi que ce soit. Donc, chaque parole avancée, chaque parole que j'avance, je, je fais attention parce que c'est un conseil, sa vie peut dépendre de cela en fait. Sa vie peut dépendre de cela et je fais l'effort de ne pas m'aider parce que tu peux donner un conseil et la personne peut appliquer et ça devient de la merde. Ça peut même coûter sa vie. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, quand même, ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé.
Je n'ai pas reposté le message en commentaire ou bien en statut plutôt, en statut pour essayer d'expliquer. Parce que moi, ça m'a glacé. Mais je tiens à dire à cet ami-là que c'était. Elle n'a vraiment été intentionnelle en fait. Donc si mes conseils ont eu à te causer du tort, en fait, je suis premièrement désolé. Si mes conseils ont eu à te causer du tort, bon voilà, c'est quand même la moindre des choses à faire, demander les excuses, ce que je viens d'aller de faire. Il faut être reconnaissant, il faut reconnaître ses erreurs. Bah voilà, il faut reconnaître. Alors, durant les 1 an qui vont suivre, surtout je veux parler d'entrepreneuriat, mes projets, je, je suis bien en train de prier Dieu que le 20, que le 31 décembre prochain, c'est l'une des mes marques qui vous souhaite heureuse année 2026. C'est plutôt un souhait pour moi et je travaille beaucoup pour ça. Je travaille beaucoup pour ça. J'espère que l'une de mes marques verra le jour bientôt et que le 31 décembre 2025, c'est elle qui vous dira heureuse année 2026. Mais surtout, restez encore anonyme parce que j'essaie encore de me lier à des associés. Vous savez, on ne peut pas évoluer seul. Chaque projet qu'on entreprend dans la vie, on a besoin de tenir la main de quelqu'un ou bien que quelqu'un nous tienne la main ou bien d'avoir des conseils venant des personnes qu'on regarde et qu'on admire, des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine précis en fait. Donc c'est un peu ça. Je travaille beaucoup sur ce projet. Donc c'est ça. Et il y avait aussi d'autres qui cherchaient à comprendre un peu mes projets sur le cinéma. Mais précisément, on avait commencé un projet, ça fait déjà 1 an. Nous avons fini de travailler sur le projet, donc on a fini d'enregistrer les images. Maintenant, il fallait passer en studio et essayer de faire la production du projet. En fait, il fallait travailler, mais on a eu un grand souci avec le matériel, bien sûr. Un problème lié à la logistique que le réalisateur nous a perdu le temps. Je ne dis pas que c'est de sa faute. C'est la faute à toute l'équipe entière et à moi, le producteur du projet précisément. Donc, bien sûr, il y a des scènes qu'on a eu à perdre et qu'on va recommencer et qu'on a clôturé bientôt. Bientôt, le film sera mis en avant en projection à la salle franco-camerounaise de Tchang. C'est là-bas la première projection en salle. Et si après on a les moyens, si après on a les moyens, on va essayer de s'étendre dans les autres villes, bien sûr, avec le soutien des sponsors. Vous savez, ce n'est pas un domaine aussi facile et il faut beaucoup de financement, il faut le fonds, il faut payer les acteurs, il faut payer l'équipe de production. Donc il faut être prêt. Et on a été préparé sur tous ces points-là. Donc on semblait un peu surpris par le coût du projet. Parce qu'au départ, on pensait que bah, mais on apprend de ses erreurs en fait. Ouais, on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. C'est pourquoi on reste concentré sur ces projets-là et sur les projets qui vont arriver avec le temps. Et j'espère qu'on aura une bonne sensation après tout cela. De toute façon, après tout, le seul souhait, c'est de donner le sourire aux gens. C'est de raconter des histoires, par exemple, qui peuvent être utiles à des personnes qu'on ne connaît même pas. Parfois, en regardant un film, on trouve des sourires, on retrouve un sourire qu'on avait peut-être perdu il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Donc, par exemple, moi, je suis un scénariste. En écrivant un film, en écrivant, par exemple, une histoire qui va dans le cadre d'un film, j'essaie de me concentrer. Ça peut même prendre 6 mois, 1 an. Parce que c'est là. Ce sont les idées qu'on recueille et qu'on essaie de mettre sur un format, sur un papier, pour après réaliser, pour après faire de ça une fiction. Bon, c'est totalement de la fiction, mais qui est une réalité. C'est de la vie qu'on raconte. Parfois, même, je m'inspire de mes problèmes personnels, de mes sentiments personnels pour écrire un projet, bien sûr. C'est ça. Et la plupart, même 5% de mes projets que j'ai écrits n'ont pas été réalisés, mais plutôt, ces projets ont été vendus autrefois. Parfois, j'ai fini d'écrire un film comme ça et j'ai trouvé un client et je vends le projet. Toujours est-il que le projet est là, mais je n'ai pas le financement, je n'ai pas le matériel avec lequel réaliser le projet le mieux que je
trouve à cet instant-là, c'est de vendre le projet et d'essayer de créer. De toute façon, on ne peut pas garder la connaissance seule. Donc, quand j'arrive parfois de raser un exploit comme ça, j'essaie de partager avec les autres. Ce que ces films ont été produits et il y a des personnes qui ont en profité, bien sûr, de mes idées. C'est ça. C'est ça. On ne peut pas garder. La connaissance est faite pour être partagée. La connaissance est faite pour être partagée, en fait. Donc, c'est ça. Je m'en veux pas d'avoir. Et ou bien que de parfois me débarrasser de mes projets, en fait. Je suis bien là pour partager ce que je sais faire, mon savoir-faire. Effectivement. Donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo.